joueur de badminton, c'est un badiste. Un badiste, je savais pas ça. Je pensais que c'est un musicien. Non, non. Je suis badiste. Je suis joueur de badminton. Eh bien, lui, la techno, il connaît ça sur le bout de ses doigts. C'est un pro de la techno. Je le disais en intro, tout d'abord, bienvenue pour cette troisième saison, mon PY. Merci. Je suis toujours extrêmement heureux d'être de retour à la saison. Et tu sais que tu vas encore faire mon éducation technologique. Pas juste pour toi, à la maison aussi, là, je vais faire l'éducation techno, parce que cette saison, non seulement je vais faire les chroniques électroniques, mais je vais faire aussi votre éducation techno sur, exemple, autant sur les applications de téléphone mobile, les gadgets, autant les gadgets, les nouveaux produits, des cours 101 aussi, pour vous aider à mieux comprendre la technologie. C'est un petit peu ça que tu fais avec nous aujourd'hui. Ben oui. Cours 101, si on veut, des logiciels bureautiques. C'est bureautique. Hein? Bon, je parlais de l'exemple des gens qui, à la rentrée, s'achètent une tablette ou un portable. Et puis, on a souvent un petit programme, un petit logiciel pendant une période X pour l'essayer. La suite Office, oui, entre autres, qui est, dans le fond, c'est la suite de bureautique la plus connue dans le monde. Et la suite Office, elle est en version démo dans un nouvel ordinateur. Donc, si vous avez acheté dernièrement votre ordinateur avec Windows 8 à l'intérieur, vous avez une version démo qui est là. Et là, elle doit être tout à l'heure qui est là, pas mal échue. Suite Office, là, on commence avec ça. Là, on parle donc de traitement de texte, le fameux Word. On parle de Excel. On parle, des fois, ça vient avec un logiciel de courriel. PowerPoint pour faire des présentations. Puis les courriels Outlook. Ça, il y a beaucoup de gens qui grincent des dents parce que Outlook n'est plus offert nécessairement avec tous les suites Office. Il faut aller chercher des suites spécialisées qui vont inclure Outlook. Mais on n'est pas mal pris si on ne l'a pas? On n'est pas mal pris parce qu'il y a plein d'autres logiciels pour les messageries qui existent, mais on peut acheter uniquement Outlook indépendant si on a besoin de vraiment juste ce logiciel-là. Donc, c'est pas donné, ça, une suite Office. C'est pas donné, il faut payer et il faut faire attention à quel qu'on achète parce que maintenant, c'est plus... Avant, on achetait une suite Office... Et puis, on se la prêtait d'un à l'autre. On avait notre numéro de série, qui est bon, voilà le numéro de série. J'achetais un CD. Souvent, j'achetais un CD, il m'appartenait, puis je le mettais sur mon portable, mais sur l'ordinateur du salon. C'est ça. Bon, mon frère en avait besoin, je le prêtais. C'est plus comme ça, là. C'est plus comme ça, malheureusement. Je le paye plus une fois. Je le paye à l'année, maintenant. Il y a certaines versions qu'on paye à l'année, donc il faut faire attention à quelle version qu'on achète. Mais sinon, c'est vraiment une licence unique. Donc, pour un ordi. Un ordinateur ou 5 ordinateurs, il y a certaines licences spécialisées qu'on va payer un petit peu plus cher pour le mettre sur plusieurs ordinateurs. Mais sinon, c'est une licence unique qu'on enregistre maintenant avec le compte Microsoft, qui est votre Hotmail, plus communément, ou le compte Outlook. Donc, je dois me créer un profil. On crée le profil, exactement, du compte Microsoft. Tout ça dans le but de... Pour faire la récupération de compte. Exemple, Marc-André, tu achètes un nouvel ordinateur, tu achètes la nouvelle suite Office, et, je sais pas, moi, un an plus tard, un bris sur ton ordinateur, il faut changer la machine. Tu ne veux pas repayer une nouvelle licence. Donc, on va pouvoir aller sur le site de Microsoft, annuler la licence sur ton ordinateur défectueuse pour la réactiver sur le nouvel ordinateur. C'est à ça que ça sert maintenant. Et j'ai accès aux mises à jour. On a accès aux mises à jour, bien entendu. Si je ne paye pas l'année suivante, il fonctionne encore. Mais tout je n'ai dépendant plus du accès modèle. aux mises à jour. Exactement, tout dépendant du modèle. Parce que, exemple, celui que tu tiens dans les mains, c'est la version la plus courante. On parle de la version Office Famille étudiant 2013. Donc, on a Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Pas d'Outlook. Ah bon? On parle d'une version qui est achetable une fois, donc 139 ou 129, je ne me rappelle plus du prix exactement, 139, mais il n'y a pas de renouvellement annuel. On paye 139 on l'a à vie, tant longtemps qu'on Et ça dit un PC. Un PC. Et un PC, c'est pas un portable Mac ou n'importe quoi, là? On parle d'un PC, donc ordinateur sous Windows. Donc, ça peut être un laptop, un portable. Parce que je pourrais l'acheter aussi pour Mac. Pour Mac, il faut faire attention parce que les versions Mac, c'est d'autres versions, là. Et c'est pas les mêmes types de logiciels. On a la version famille étudiant sans Outlook et on a la version famille et petite entreprise qui contient Outlook. Donc, le service de messagerie. Puis on voit en bas que ceux-là, c'est pour Mac. C'est vraiment pour Mac. Il l'appelle Office for Mac. Et encore ceux-là, si je l'achète au magasin, il n'y aura pas de CD dans la boîte. Ça va juste être maintenant, on n'a plus de CD. C'est vraiment numéro de série simple. On peut autant l'acheter en ligne sur le site de Microsoft. Tout ce que ça va faire, c'est que par email, on va vous envoyer la licence, donc le numéro de licence qu'on va introduire pour télécharger le logiciel. Passe-les un par un, là, puis dis-moi un peu comment c'est
pas trop compliqué, on a les Office 365. C'est avec eux qu'on commence. Donc, vous avez le 365 famille et 365 personnel. OK. Donc, la version personnelle, c'est 69 renouvelable aux années. Donc, vous payez 69 par année. 69 pour lui. Par contre, on peut l'installer autant sur un PC que sur une tablette ou téléphone intelligent. OK. Android, iOS, donc c'est bon pour les deux. Et ça comprend des gigs de stockage dans l'info-nuage du SkyDrive. Ah bon? OK. Donc, au lieu de payer, on l'a inclus. OK. La version famille, c'est qu'on peut l'installer sur 5 ordinateurs. Ah bon? Ah ben ça, c'est intéressant. Oui. Autant PC que Mac? Autant que PC que Mac pour celui-là. On le voit dans les, avec le numéro de série, logos en bas. c'est ça. OK. Vous avez les versions universitaires, que je n'ai plus le petit carton. Ouais. Ça, ben, c'est sûr que la version universitaire, il faut vraiment... C'est 79 renouvelable aux années, mais il est bon pour 4 ans. Ah, c'est pas cher, c'est bon. C'est exactement. Donc, quelqu'un qui étudie, il faut fournir la preuve universitaire. Exactement. OK. Et vous avez les versions professionnels qui vont avoir les publishers, les access, donc un petit peu plus de logiciels fournis à l'intérieur. On voit tout ça ici. Il y a le fameux Outlook, lui. Il y a le fameux Outlook. C'est tout compris. Mais encore là, c'est chaque ordinateur. Ceux-là sont tous payants. Ben oui. Et là, tu vas me parler de quelque chose qui est aussi bon et qui serait libre accès. Exactement. Ben, vous avez le Apache de la compagnie Apache, le logiciel LibreOffice. Et vous avez aussi Document Foundation, le logiciel LibreOffice. OK. Très semblable. LibreOffice, je vais retrouver, donc, c'est pas Word, c'est pas Excel. C'est des nouveaux noms, c'est très ressemblable. La seule chose que je peux suggérer aux gens à la maison, c'est qu'il faut faire attention lors de l'enregistrement du fichier. Faites pas juste enregistrer. Il faut faire enregistrer sous, changer l'extension pour qu'on soit compatible avec tous les autres. Ah, OK, quand tu veux faire du partage. Ben oui, il faut faire très attention à ça. OK. Ils sont gratuits, ils sont tous gratuits sur Internet et plein d'autres applications gratuites aussi pour les tablettes. Allez sur le site de Ma TV et sur notre Info Plus pour avoir tous les détails. Exactement. Merci, PY. Merci, Marc-André. Hey.